Certains disent que le lycée est une période douloureuse qu'on préfère oublier. Mais pour moi, il a été rempli des frissons de la jeunesse. Xuanxing, quelle heure est-il? Tu traînes encore ici, dépêche-toi d'aller à l'école. Maman, Tous les jours, c'est un souci sans fin. Juste pour aller à l'école, tu arrives encore à me donner du souci. Jeune maître. bonjour, jeune maître. Petite Xing. Monte vite dans la voiture. Tu vas être en retard pour l'école. Oncle Wang. Comment pourrais-je prendre la voiture du jeune maître? Je ne vais pas monter. Je vais prendre le bus là-bas. Oncle Wang. On y va. Oui, jeune maître. Je m'appelle Xuanxing. Du lycée numéro 1 de la villa. Une fille ordinaire. La fille de la femme de ménage de la famille Fu. Le garçon tout à l'heure s'appelle Fu Yanxi. C'est le jeune maître de la famille Fu. Lui et moi avons vécu sous le même toit pendant 10 ans. Et je suis secrètement amoureuse de lui depuis 10 ans. Mais la différence de statut social m'empêche de lui avouer mes sentiments. Jusqu'à ce que tumeur au cerveau, stade terminal. Je vais bientôt mourir. Ciel. Même si je suis ordinaire, tu ne peux pas prendre ma vie à la légère comme ça. Fu Yanxi. Fu Yanxi, je t'aime vraiment. Tu peux envisager une relation avec moi? Désolé. Je ne t'aime pas, et je ne prévois pas de sortir avec qui que ce soit au lycée. Fu Yanxi, je ne renoncerai pas à toi. Tant que tu n'auras pas de petit ami, j'aurai une chance. Xuanxing. De toute façon, je vais bientôt mourir. Je vais immédiatement avouer mes sentiments à Fu Yanxi. Confession. Jeune maître. Xuanxing. On est à l'école. Appelle-moi directement par mon nom. Fu Yanxi. J'ai quelque chose à te dire. Je t'aime. Ah, bon. Je vais y aller alors. Fu Yanxi. Il a un nez vraiment droit. Et des cils super longs. Ses yeux sont magnifiques. Ça va? Ça fait mal. Attends-moi une seconde. Fu Yanxi, il m'a vraiment soigné. Il ne doit pas me détester autant. C'était sûrement le vent tout à l'heure. Il n'a pas bien entendu. Fu Yanxi. En fait, Chef de classe. Le prof principal, il veut te voir dans son bureau. Quoi? Tu vas déclarer ta flamme au garçon que tu aimes en secret depuis 10 ans? Qui? Vite, vite, vite. Arrête, Xuang. Tu veux que je meure de honte, c'est ça? Mais, je n'ai aucune expérience pour draguer quelqu'un. Toi, tu as déjà dragué quelqu'un? Alors là, tu tombes sur la bonne personne. Tu l'as vraiment déjà fait? Non, pas du tout. Mais, moi aussi, j'ai un garçon que j'aime en secret. Je suis justement en train de préparer une lettre d'amour pour lui déclarer ma flamme. Une lettre d'amour. Tu fais quoi de si important? Une lettre d'amour. Rends-la moi. Venez voir, une lettre d'amour. Une lettre d'amour. Xuanxing écrit une lettre d'amour. C'est pour qui? Laisse-moi voir qui l'a écrite.
Tu veux me faire taire? Qu'est-ce que vous faites? Chef de classe. Shu Wangxing a une liaison secrète. Maintenant que c'est découvert, elle veut me faire taire. La lettre d'amour en est la preuve. Shu Wangxing, on est en terminale. J'espère que tu vas te concentrer sur tes études. La lettre d'amour est confisquée et détruite. Confisqué. Cher Fouillancy, cette lettre d'amour de Shu Wangxing m'est adressée. Fouillancy, cette lettre d'amour de Shu Wangxing, elle est pour moi. Monsieur Wang, comment pourrais-je monter dans la voiture du jeune maître? Je ne vais pas monter. J'attendrai le bus là-bas. Alors c'est ça, si elle m'évitait tout le temps avant. Ce n'était pas parce qu'elle me détestait, mais parce qu'elle m'aimait bien. Seulement, Shu Wangxing, pour cet examen mensuel, a encore reculé de 10 places. Allez, sors un peu, beauté. Arrête. Arrête, tu veux que je sorte, mais tu me chatouilles. Shu Wangxing, ta priorité, en ce moment, c'est les études. Je ne veux pas seulement réussir la terminale. Je veux notre avenir. Petite étoile, Yancy, vous voilà de retour. Jeune maître. Wangxing, vous êtes rentré. Petite étoile. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air contente aujourd'hui. Ça va, Madame Fu. C'est juste que, je n'ai pas bien réussi mon examen mensuel. C'est un peu humiliant. À l'avenir, ne m'appelle plus madame, comme ta mère. Appelle-moi tante, c'est tout. Yancy. Toi, tu es bon en classe, tu es toujours premier de l'année. Plus tard, aide un peu la petite étoile à réviser. D'accord. Je rêvais d'avoir une fille, et j'ai eu un fils. Heureusement que la petite étoile habite ici, ça réalise un peu mon rêve d'avoir une fille. Un visage aussi parfait. Est-ce que ça existe vraiment? Shu Wangxing. Ce que je viens de t'expliquer, c'est quelques problèmes. Tu as tout compris? J'ai compris. Ta façon d'expliquer est claire et simple. J'ai eu une révélation en t'écoutant. Très bien alors. Tu vas résoudre les problèmes que je t'ai entourés. Et les résoudre tous. Puis me les rendre demain matin. En fait, je n'ai pas compris. Comme dit le proverbe, une femme farouche craint un homme persévérant. Alors, un homme farouche ne pourrait-il pas résister non plus aux déclarations d'amour agressives d'une fille? Une déclaration d'amour agressive et dominatrice. Arrête-toi. Moi, je ne dis jamais de paroles inutiles. Aujourd'hui, je vais te le dire clairement. Moi, je suis tombé amoureux de toi. Si tu n'oses pas accepter, j'ai 100 façons de te rendre la vie impossible. Qui es-tu? Tu dragues de façon si autoritaire? Moi, je suis facile à draguer. Pourquoi ne pas penser à moi? Qui veut te draguer? Si tu ne me dragues pas. D'accord. Alors, c'est moi qui te drague. Toi, rends-le-moi. Camarade? Moi non plus, je ne dis jamais de paroles inutiles.
Je suis tombé amoureux de toi. Sois ma petite amie. Rends-le-moi. Vous n'avez pas entendu la sonnerie de préparation? Vous êtes encore regroupés ici. C'est pour vous faire retirer des points? Shu Wangxing. Viens avec moi en classe. Shu Wangxing. Chers élèves, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un nouvel élève. Accueillons notre nouveau camarade, pour qu'il se présente à nous tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Lu Tinggao. À l'avenir, comptez sur moi. Il paraît que ce nouveau, dès son premier jour, a déclaré sa flamme à la déesse. Un véritable modèle pour nous. Draguer avec autant d'assurance. Sois ma petite amie. Tu sais qui est cette fille? Ne me demande pas ça. Je ne sais rien du tout. Mademoiselle Chou. À l'avenir, comptez sur moi. Il se passe quelque chose, petite étoile. L'autre jour, tu parlais de draguer quelqu'un. Ce ne serait pas lui, par hasard? Non, non. Tais-toi, le cours commence. Madame, je voudrais ça, ça et ça. Ma petite, ta carte de cantine est à sec. Monsieur. Passe la mienne. Fouillancy. Tout à l'heure. En tant que délégué de classe, c'est normal d'aider ses camarades. Ne te fais pas d'idées. Tout à l'heure, c'est Fouillancy qui a payé mon repas. En quoi ce n'est pas un déjeuner rempli d'affection? Quelle poisse! J'ai enfin réussi à arriver au comptoir, et il n'y a plus rien. Mange avec moi. Alors je ne me gêne pas. À propos, petite étoile, j'ai entendu dire que Lu Tinggao t'a déclaré sa flamme. Il est plutôt beau gosse. Tu n'y penses pas un peu? Tu le sais, Lingy. J'ai quelqu'un dans le cœur. Seulement, c'est une personne inaccessible. Celui que j'aime est aussi très distant et froid. Vraiment? C'est qui? Je ne suis même pas sûre de réussir à le séduire. On en reparlera quand j'aurai réussi. On échangera nos expériences. Et, beauté. Tu te jettes directement dans mes bras? Shu Wangxing. Shu Wangxing, qu'est-ce qui t'arrive? Merci. J'ai juste un peu d'hypoglycémie. Un peu d'attention de la part de ton futur petit ami. Tante Chen m'avait demandé de veiller à ce que tu ne manges pas n'importe quoi à l'école. Je viens d'aller à l'infirmerie pour t'acheter du glucose. Fouillancy est allé à l'infirmerie pour me chercher du glucose. Je lui ai offert un sandwich. Ça va, ça vient. Ça rapproche. Comment tu savais que j'avais faim? Ce gâteau. Il est vraiment bon. L'emballage est si raffiné. Ce ne serait pas préparé spécialement pour moi? J'ai quelque chose de sérieux à dire. Demain après-midi, match de basket. Shu Wangxing. Si je gagne le match, tu deviens ma copine, d'accord? Shu Wangxing. Guy, tu as des vues sur moi? Allez, ne me ménage pas. Parce que je suis une fleur fragile. Lu Tinggao, je ne t'aime pas. À l'avenir, arrête de faire des choses qui prêtent à confusion. De toute façon,
Tu ne lui as pas encore avoué tes sentiments. Sinon, dis-moi qui c'est. Je t'aide à la séduire. C'est Fouillancy? Petite étoile, je vais te donner une info de choc. Fouillancy vient de s'inscrire soudainement au match de basket scolaire de demain après-midi. Fouillancy ne participe jamais à ce genre d'activité. Pourquoi s'inscrire soudainement au match de basket? Allez Fouillancy, allez Lutingao. Fouillancy, Fouillancy. Fouillancy est trop beau. C'est la première fois que je vois le chef de classe en tenue de basket. C'est trop. Ah. Quelle crevette. Il est si maigre, il peut jouer au basket? Petite étoile. La personne que j'aime est sur le terrain. La personne que j'aime en secret est là aussi. Fouillancy. Toi aussi, tu aimes Shu Wangxing, c'est ça? Ça te regarde? Si tu l'aimes, on est rivaux. Bien sûr que ça me regarde. Alors je te conseille d'abandonner tout de suite. Elle ne t'aime pas. Fouillancy nous regarde. Fouillancy, il me regarde. C'est moi que regarde Fouillancy. Il me provoque. Il nous regarde. Il est trop beau, il me regarde. Il me regarde, il me regarde. Est-ce que Fouillancy me regarde? Shu Wangxing. Regarde, je vais te ramener la victoire. Ramenez la victoire. Fouillancy. Tout à l'heure, c'était un moment d'inattention. Avant de changer d'école, j'étais le capitaine de l'équipe de basket. À partir de maintenant, je vais t'écraser complètement. Mi-temps, 10 minutes. Maintenant, Fouillancy et Lutingao, le score est de 23 à 26. À votre avis, qui va gagner ce match? Je parie que Lutingao va gagner. J'ai entendu dire qu'il était dans l'équipe de basket de l'école avant. C'est d'un niveau professionnel. Je parie sur le chef de classe. Bien que le chef de classe, avant, n'ait jamais participé à ce genre de match de basket. Mais les paniers qu'il vient de marquer étaient vraiment trop cool. Vraiment, il m'a vraiment impressionné. Encore une fois. Regarde, regarde. Lutingao vient vers nous. Plus tard, si je donne à Fouillancy de l'eau et une serviette, est-ce qu'il les acceptera? Lutingao arrive. Mon eau. Ah, c'est bon. Ma serviette. C'est doux. Je vais te frapper. Ne sois pas si radin. Quand je gagnerai le match, le prix sera pour toi. Toi. Tout pour toi, tout pour toi. Allez. Allez. Non, frère Lu, qu'est-ce qui a stimulé Fouillancy tout à l'heure? Maintenant, il est en feu. Fouillancy. Coupe au panier, interception. Il reste 5 secondes au match. Celui qui marque ce panier gagne.
Fouillancy a gagné. Il est trop beau, le chef de classe. Le dernier dunk. C'était comme si un dieu était descendu. Petite étoile. Oui. Mon heure est venue. Je vais aller voir la personne que j'aime. Lui apporter une serviette et de l'eau. Souhaite-moi bonne chance, vite. Je te souhaite de réussir. C'est la faute de Lu Tingao. Il a pris ce que j'avais préparé pour Fouillancy. L'eau et la serviette que j'avais préparée. Merci au chef de classe de nous avoir menés à la victoire. Le chef de classe ne joue pas au basket d'habitude. Il cache bien son jeu. Chef de classe. Tu as dû être fatigué après le match. Prends un peu d'eau, et voici une serviette pour toi. La personne que je suis en JM. Ce ne serait pas... Je n'accepte rien des autres. Merci. Shu Wangxing, j'ai perdu le match. Je suis si triste. Tu peux me réconforter? Ah, comment veux-tu que je te réconforte? Fouillancy. Qu'est-ce qui se passe? Petite étoile, elle ne serait pas. Fouillancy. Félicitations pour ta victoire. Tu n'es pas content. Je ne suis pas mécontent, tu te fais des idées. Xuangji. Shu Wangxing. Tu vas me dire la vérité. Celui dont tu m'as parlé avant, le garçon que tu aimes depuis 10 ans. C'est bien Fouillancy, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Xuangji, ce n'était pas intentionnel. Je viens juste de l'apprendre moi aussi. Que le garçon que tu aimes, c'est aussi Fouillancy. On a les mêmes goûts. Pas étonnant qu'on s'entende si bien, et qu'on fasse les 400 coups ensemble. Mais ce Fouillancy est trop distant. Mon cœur de jeune fille vient de se briser en 1000 morceaux. Ah, j'abandonne. Je te conseille d'abandonner aussi, et vite. Xuangji, je dois absolument le séduire. Tu es si déterminée. Petite étoile, tu ne serais pas vraiment amoureuse de lui depuis 10 ans? Sa mère est domestique chez les Fu. Alors elle est une petite bonne. Petite bonne, viens de me servir vite fait. Elle n'est pas une petite bonne. C'est ma camarade de jeu. À l'avenir, si quelqu'un ose l'embêter, il peut faire une croix sur la famille Fu. Oui. Depuis toujours. Dans ce cas, j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, je serai ton stratège. Je vais t'aider à cueillir cette fleur inaccessible, qu'est Fouillancy. Génial. Quel retournement de situation. J'ai trop hâte de savoir la suite. Si seulement je pouvais acheter les derniers chapitres. Cette BD? Grosse nouvelle. Grosse nouvelle. Les amis, je viens de passer devant le bureau des profs. J'ai entendu le prof principal dire qu'on va former des groupes d'études. 3 personnes par groupe. Il y aura des tests hebdomadaires et mensuels. Et un classement par groupe. Je veux être dans le groupe de Shu Wangxing. Lu Tingao. Il veut se rapprocher de la lune en étant près de l'eau. Fiche-moi la paix. Camarade Shu, je ne pense à rien de mal. Je veux juste échanger avec toi sur les études. Moi? Les groupes sont déjà formés. Shu Wangxing est dans mon groupe. Pour améliorer le classement de la classe, il faut d'abord augmenter les notes globales des élèves. Je propose donc de créer des groupes d'études dans la classe. Comme ça, les élèves pourront compenser leurs points faibles. Yancy, c'est une excellente idée. Le professeur te soutient. Cette affaire, je te la confie, toi le délégué. Tu en as la pleine responsabilité.
Fouillancy. C'est toi qui as trafiqué la liste? Fouillancy. C'est toi qui as trafiqué la liste? C'est le professeur qui m'a chargé de ça. Tu n'as pas peur que je le dise au prof? Tu abuses de ton pouvoir. Dans ce cas, tu remets en question la décision du professeur. Fouillancy. Je ne pensais pas que tu étais une personne aussi calculatrice. Tu profites de la confiance du prof pour faire ce que tu veux, c'est ça? Je te préviens. Je veux être dans le groupe de Shu Wangxi. Du moment qu'elle est d'accord, le prof ne dira rien. Je vais la voir tout de suite. Lu Tingao, je te préviens. À l'avenir, reste loin de Shu Wangxing. Fouillancy. De quel droit tu te mêles de ses affaires? Avec qui elle traîne? J'aime Shu Wangxing, c'est tout. Je n'ai pas peur de te la disputer. Tu peux essayer de la disputer. Mais à condition de ne pas l'embêter. Sinon, tu auras affaire à moi. Fouyan? Si. Vous deux. Shu Wangxing. Je vais d'abord au bureau du prof. Va m'attendre à la bibliothèque. D'accord. Xuanji. Je n'ai pas rêvé tout à l'heure? C'est de là, petite étoile. Il va falloir redoubler d'efforts. Mais alors, je fais quoi? Écoute-moi. Quand tu seras à la bibliothèque, assieds-toi d'abord à côté de lui. Et puis, tu le pinces. Tu le pinces. Ah, MMH. délégué de classe. Je t'ai gardé une place. Dépêche-toi de t'asseoir. Toi. Ta voix, qu'est-ce qu'elle a? Mais non, rien. Parle normalement. Xuang Ji a pas dit que les garçons aimaient les filles qui font des chichis? T'as apporté ta copie du contrôle de la semaine dernière? T'as un problème avec les yeux? C'est Xuang Ji qui m'a appris ça. Faire des yeux doux. Lève-toi. Je vais d'abord t'expliquer ces exercices où tu t'es trompé. Cet exercice-là, je l'ai expliqué plein de fois. Et tu te trompes encore. Et celui-ci aussi. C'est le même type d'exercice. Shu Wangxing. T'as compris? Oui, j'ai compris. J'ai encore des trucs au bureau des élèves. Corrige d'abord ces exercices, comme je viens de te l'expliquer. Je viendrai vérifier. D'accord. Lu Tingao, tu pourrais arrêter de perdre ton temps avec moi? Sérieux? T'as vraiment pris au sérieux ma déclaration? Je trouve juste que t'es très marrante. Je viens d'arriver, je voulais devenir ami avec toi. Je suis un sportif de haut niveau, je m'entraîne tous les jours, j'ai pas le temps pour les histoires de cœur. Vraiment? Oui, bien sûr. Je reconnais que je t'ai vraiment embêté avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens m'excuser. Des BD. Reculer pour mieux sauter. Je suis vraiment un petit génie de la séduction. Fouillancy, tu es déjà de retour? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'impression que l'air autour de moi est glacé? Il fait si froid. Sors-le. Quoi? Le manga? Le manga? Je n'ai jamais vu de manga. Shu Wangxing. Ne me fais pas le répéter.
Hé, ne le déchire pas, c'est Lu Tinggao qui me l'a donné. Je dois le lui rendre. Il ne faut surtout pas le déchirer. Shu Wangxing. Tu sais que tes notes ont baissé. 2 semaines de suite? Dans 2 jours, il y a un autre contrôle. Tu veux continuer à chuter et finir dernière? Tu es dans mon groupe. Tes résultats affectent mon classement en tant que chef de groupe. Moi, Fu Yanxi, je ne suis jamais que premier. Je suis désolé d'être devenu membre de ton groupe par hasard. Inutile de t'excuser. Ce que je veux, c'est ton attitude. Si tu peux progresser au prochain contrôle et éviter que le groupe finisse dernier, je pourrais envisager de te récompenser. Vraiment? Je suis le maillon faible de notre groupe. Donc mes résultats déterminent le niveau minimum du groupe. Alors, je choisis le cadeau. Moi-même, d'accord. Shu Wangxing, tu n'abuses pas de ma patience. Attention. Shu Wangxing, tu vas me retenir jusqu'à quand? Oh. Viens étudier. D'accord. Chers élèves, cette fois, nos résultats de l'examen hebdomadaire sont arrivés. Les groupes d'études ont montré des résultats significatifs. Les classements individuels et par groupe. Ici, faites circuler entre vous les groupes et individus en retard dans le classement. L'enseignant espère que vous pourrez, pour vous-même et l'honneur du groupe, redoubler d'efforts. Mon classement est toujours aussi stable que d'habitude. Tu mérites bien d'être le pilier de notre classe. Petite étoile, où es-tu? Ici. À cause de mon point faible. Le groupe est classé 5e. Fu Yanxi va-t-il être très en colère? C'est foutu, c'est foutu. On dirait que Fu Yanxi est vraiment en colère. Désolé, j'ai retardé le groupe. C'est... C'est... Ta récompense pour tes progrès. Mais je n'ai progressé que d'une place cette fois. Tu n'en veux pas, comme tu veux. Et... Si, je la veux. Un progrès, c'est toujours un progrès. Fu Yanxi, tu es vraiment un homme de parole. Tu tiens toujours tes promesses. C'est quoi comme récompense? Ouvrez, tu verras. Est-ce que ce serait une lettre d'amour? Ou un gage d'amour? Est-ce qu'après ces 2 jours passés ensemble, Fu Yanxi a été complètement séduit par mon charme? Et il voudrait profiter de cette récompense pour me déclarer sa flamme directement? C'est lourd. C'est... 5 ans de Gaokao, 3 ans de simulation d'examen. Tu t'attendais à quoi d'autre? Nunchaku, tu peux arrêter de rire? Ça fait toute l'étude du matin que tu rigoles. Regarde. Fu Yanxi. Waouh, le grand frère. Tu lis quoi en ce moment, grand frère? Petite étoile. Maintenant, les nouveaux entrent au conseil des élèves, uniquement à cause de Fu Yanxi. Si tu veux t'approcher de Fu Yanxi, le groupe d'études ne suffira pas. Présente-toi comme délégué de classe. Fu Yanxi, je veux me présenter aux élections des délégués de classe. Ta priorité, c'est tes études. Tu n'es pas fait pour être délégué. Pourquoi je ne serais pas fait? Il faut être minutieux pour ce poste. Et toi, tu es négligente. Pourquoi le même type d'exercice de maths que tu as réussi hier, tu le rates aujourd'hui? Je ne suis pas forte en maths. Ça ne veut pas dire que je serai un mauvais délégué. Et puis, tout le monde peut se présenter. Pourquoi pas moi? Je suis vraiment si nulle? Cet exercice, je te l'ai expliqué hier. Si tu arrives à le résoudre,
Je retire ce que j'ai dit. Fouillancy. On peut changer d'exercice? Et, Fouillancy. C'est de ta faute, tu changes toujours les énoncés. Les élections des délégués approchent. Tu stresses? Moi, je ne stresse pas. Oui, ça se voit. Tu as le moral, on dirait. Tiens, bonne chance pour la victoire. Li Tingao, faites attention à toi. Voilà, c'est tout pour mon discours de candidature. J'espère que vous me choisirez. Shu Wangxing. Shu Wangxing, Shu Wangxing. Silence, s'il vous plaît. Fouillancy. Je ne suis vraiment pas aussi nul que tu le penses. Puisque les deux candidats ont présenté leur discours. À présent, nous allons procéder au vote anonyme. Président de classe, tu es chargé de compter les votes et d'annoncer les résultats. Shu Wangxing. Je suis avec toi. Selon les résultats du vote, je déclare que la personne élue est Shu Wangxing. Shu Wangxing, membre du bureau. Shu Wangxing, membre du bureau. Il a l'air si froid. Il ne croit pas que je puisse être une bonne membre du bureau. Fouillancy n'est pas d'accord pour que je me présente aux élections de la classe. Hier, j'ai insisté pour me présenter. Ça a dû le mettre en colère. Ah! À la base, je me présentais comme chef de classe. Juste pour être plus proche de lui. Mais avec la tournure que ça prend, tout ça ne va pas finir en eau de baignoire? Et Shu Wangxing. Notre groupe est là-bas. Qu'est-ce que tu fais là? Et chef de classe. Je viens de voir Shu Wangxing. Elle nous regardait en catimini de ce côté. Mais elle n'osait pas s'approcher. Elle fait quoi? Oh, j'ai failli oublier. Tu n'aimes pas qu'on s'approche trop de toi. Et, Shu Wangxing, le prof principal est passé tout à l'heure. Il veut que tu remettes l'argent de la classe que tu as collecté. D'accord, j'ai compris. J'y vais dans un instant. Où est l'argent de la classe que j'ai collecté? Où est l'argent de la classe que j'avais collecté? Cherche bien. Tu l'as trouvé?
Tout est de ma faute. Perdre l'argent de la classe, c'est ma faute. Fouillancy a raison. Avec mon caractère étourdi, je ne suis pas du tout fait pour être délégué. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de Fouillancy? Petite étoile, comment ça pourrait être ta faute? Qui aurait pu savoir que cet argent disparaîtrait comme ça? Et si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait volé? Shu Wangxing, prends cet argent d'abord. On verra pour le prof après. Non. C'est ma responsabilité. Même si le prof me punit devant tout le monde, je l'accepte. Chers élèves, cela fait plus d'un mois que l'école a commencé, et le matériel collectif commence à manquer. Tout à l'heure, le délégué a apporté l'argent de la classe. Professeur Shu Wangxing, qu'y a-t-il? L'argent de la classe que vous tenez. Cet argent, ce n'est pas toi qui as demandé au chef de classe de me le donner? La caisse de classe. C'est pas toi qui as demandé au délégué de me la donner? Moi. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que tu as donné la caisse? Au délégué pour la prof? Je ne comprends pas non plus. Où est l'argent que j'ai collecté? Cherche. Tu l'as? C'est entièrement ma faute. Perdre la caisse, c'est mon erreur. Fouillancy a raison. Avec mon caractère étourdi, je ne suis pas fait pour être délégué. Fouillancy. Tu nous as encore impressionnés. Oh là là, je vais aux toilettes. Tu viens? Bon, j'y vais alors. Fouillancy. Tu ne m'évites plus? Je ne t'évitais pas, tu avais raison tout à l'heure. Avec mon caractère étourdi, je ne suis pas fait pour être délégué. Je vais tout de suite l'expliquer au prof. Ton argent, je te le rendrai, c'est sûr. Je t'ai dit que tu étais négligent. Ce n'est pas toi en tant que personne. Quoi? Même si tu es impulsif et agité, distrait et désorganisé. Et que tu fais tout à la va-vite. Tu restes irremplaçable. Shu Wangxing. Tu ne dois jamais te sous-estimer. Fouillancy. C'est un compliment? La perte de la caisse de classe n'est pas de ta faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Professeur, c'est exactement ce qui s'est passé. À cause de ma négligence, j'ai perdu la caisse de classe. Le chef de classe, pour le bien de tous, l'a remboursé de sa poche. Tout cela est de ma responsabilité. Je vais démissionner volontairement de mon poste de délégué. La caisse que j'ai perdue, je la rembourserai aussi. Cette affaire, ce n'est pas en remboursant la caisse que tout sera réglé. Mais tu as une bonne attitude pour reconnaître tes torts. Alors en tant que délégué, continue pour l'instant. Ne démissionne pas. Merci, professeur. Les cours vont bientôt commencer, vas-y. Fouillancy. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, qui a volé la caisse que tu as collectée? Tu sais, qui a volé la caisse de classe que tu as collectée? C'est elle. Le voleur a été identifié. Quant à la suite, c'est toi qui décides. La caisse de classe ne regardait pas Fouillancy. Pourquoi est-ce que il m'aide comme ça? Shu Wangxing. Je suis vraiment désolé. Mon père est décédé. Et ma famille a beaucoup de dettes. Je t'en supplie. Ne le dis pas au prof, d'accord? Je peux ne rien dire au prof. Mais tu dois me rendre l'argent. Vraiment désolé. C'est mon argent de poche de la semaine. Prends-le pour t'en servir.
Zhang Lili, tu es si bonne élève. Tu as un bel avenir devant toi. Ne gâche pas ta vie. Shu Wangxing. Toutes ces années, tu es resté la même qu'enfant. Trop bon cœur. Shu Wangxing. Toutes ces années, tu es toujours le même que quand tu étais petit. Trop bon. Merci. Le monsieur tout à l'heure n'est pas un vrai mendiant. Quand il t'a arnaqué pour ton argent de poche, la montre qu'il portait est au poignet. Valait plus que 2 mois de salaire de ta mère. Zhu Wangxing, tu t'es fait d'avoir, tu le sais? Merci. Ah, c'est donc ça. Ce monsieur est vraiment méchant. Si le jeune maître est un imposteur, ce n'est pas mieux? Comme ça, il y a une personne de moi, de vraiment malheureux sur Terre. Allez, on y va. Pourquoi Fouillancy m'aide-t-il à retrouver l'argent perdu de la classe? Xuangji. Tu peux m'aider à analyser un truc? Petite étoile. Alerte maximale, alerte maximale. C'est Fouillancy. Sa prétendue petite amie depuis 3 ans. C'est Fouillancy. Sa petite amie présumée depuis 3 ans. Élève. Voici notre nouvelle élève. Shen Jiaxu. Shen Jiaxu est la première de la classe du lycée numéro 2. Pourquoi vient-elle soudainement dans notre lycée? J'ai entendu dire qu'avant, Shen Jiaxu est notre chef de classe. Participaient souvent à des compétitions ensemble. On dit qu'ils sont. Yancy, ces derniers jours, tu as dû être bien occupé en tant que chef de classe, pour guider l'élève Jiaxu, dans la visite de notre école, et de la classe. D'accord. Fouillancy, j'ai quelque chose à te dire. Excuse-moi, tu as du temps maintenant? Et, délégué de classe, le professeur a dit que tu dois apporter les devoirs que tu viens de collecter. Au bureau dès que possible. Ah, d'accord, j'ai compris, j'y vais tout de suite. Que veux-tu me dire? Je veux rejoindre ton groupe d'études. J'ai entendu dire que dans ton groupe, il y a une élève en difficulté, qui fait toujours baisser le classement du groupe. Je peux la remplacer. Désolé, je n'ai pas l'intention de changer les membres du groupe. D'ailleurs, Shu Wangxing a juste de grosses lacunes dans certaines matières. Elle n'est pas mauvaise. J'aimerais que tu n'utilises pas le terme « élève en difficulté » pour parler d'elle. Shu Wangxing a simplement des lacunes dans certaines matières. Elle n'est pas mauvaise. J'espère que tu n'utiliseras pas le terme « mauvais élève » pour la décrire. Petite étoile, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fouillancy. Ton cadeau, il est prêt? Il y a un mois, j'ai commencé à préparer. Shu Wangxing. Les billets pour le salon de manga. Ce soir, tu veux y aller avec moi? Vraiment? J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Shu Wangxing. Ce soir, on va à la bibliothèque pour étudier. Je peux prendre un congé aujourd'hui? Non? Fouillancy. Ne va pas trop loin. Il faut équilibrer travail et repos. Même si elle est maintenant ton équipière, ce n'est pas une raison pour agir comme ça. Forcer les gens à étudier. Allez, on va au salon de manga. Non, je n'y vais pas. Shu Wangxing. Pourquoi as-tu peur de lui? Il n'est que ton chef de groupe. Pourquoi te contrôle-t-il si strictement? Ne dis pas n'importe quoi. Fouillancy s'occupe de mes études, c'est pour mon bien. Lui qui est si impartial et désintéressé, comment peux-tu dire ça de lui? Le Gaokao approche. Je dois étudier sérieusement. Le salon de manga. Je n'y vais pas. Fouillancy. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose à faire. Est-ce que je peux prendre un congé? D'accord. Équilibre travail et repos. L'anniversaire de Fouillancy est une si bonne occasion. Je dois donner un coup de main. L'anniversaire de Fouillancy, c'est une si belle occasion. Je dois donner un coup de main. Préfet de classe, tu dois vraiment vouloir savoir ce que Xiao Xingxing a fait ce soir, non? Donc,
Elle a refusé l'Utingao, juste pour fêter mon anniversaire? Préfet de classe. À quoi tu penses? Pourquoi tu ne rentres pas encore chez toi? Je vais rentrer dans un instant. Oh. Préfet de classe. Shu Wangxing n'est pas venue en études. Elle est allée à la convention manga, j'ai entendu dire que c'est l'Utingao qui l'a emmenée. Préfet de classe. Tu devrais lui parler. Arrête de faire baisser le classement du groupe. Je pars devant. Shu Wangxing. Shu Wangxing. Petite menteuse. Yancy. J'ai entendu dire que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Je t'ai préparé un cadeau d'anniversaire spécialement. J'espère qu'il te plaira. Merci, mais je n'accepte pas les cadeaux des autres. Mais je ne suis pas les autres. On est bien amis, non? Désolé. Shu Wangxing. Shu Wangxing. Qu'est-ce que c'est? Shu Wangxing. C'est toi. Fu Yancy. Joyeux anniversaire. C'est ce que je t'ai préparé. Cadeau d'anniversaire. Il n'est pas sorti avec l'Utingao. Je me suis trompé. C'est un attrape-rêve. Ne le juge pas à son apparence banale. Accroche-le dans ta chambre. Il peut filtrer tous tes cauchemars. Tu le trouves enfantin? Si tu ne l'aimes pas, alors je vais. Mon cadeau. Tu ne peux pas le prendre. Si tu n'aimes pas, alors je... Mon cadeau. Tu ne peux pas le prendre. Fu Yancy aime sûrement l'attrape-rêve que je lui ai offert. Oh là là. Pourquoi je n'y ai pas pensé à ce moment-là, pour lui avouer mes sentiments. Une si bonne ambiance. Peut-être, il a eu un coup de tête, et a directement accepté. Je ne comprends vraiment pas. Shu Wangxing, alors que ses résultats scolaires sont si mauvais. Elle peut encore être avec un génie comme Fu Yancy, dans le même groupe. Un boulet, si ce n'était pas à cause d'elle, le groupe de Fu Yancy serait sûrement premier à chaque fois. Sa chance est vraiment bonne. Et, regarde vite, Fu Yancy. Mon cadeau. Tu ne peux pas le prendre. Ma petite étoile. Comment on fait? Il pleut tellement fort. Sinon. Attends, je vais demander à ma mère de te ramener. Shu Wangxing. Monte, on rentre à la maison. À vous. Hier soir, pourquoi es-tu rentré avec Fu Yancy? En fait, depuis que je suis petite, ma mère a été la femme de ménage chez eux. Du coup, j'ai toujours vécu chez lui. Donc ta mère, elle abonne chez les fous? Oui. Maintenant, avoue-moi tout. Le garçon dont tu m'as parlé, que tu aimes depuis 10 ans? C'est bien Fu Yancy, non? Oui. Je suis secrètement amoureuse de Fu Yancy depuis l'enfance. Mais à cause de la différence sociale, je n'ai jamais osé lui avouer. Si je ne savais pas que j'allais mourir, tous ces sentiments pour lui, je pense que je ne les aurais jamais exprimés. Mais c'est rien. De tout temps, il y a eu des héritières qui tombent amoureuses de garçons pauvres. Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir un héritier qui tombe amoureux de Cendrillon? Nous, quoi? Même si on est pauvre. Mais on a de l'ambition. Rien n'est encore joué.
Je suis convaincu que tu seras la surprise. Xuangji, comme tu dis. Ça me donne beaucoup plus confiance. Oh là là. Il fait si chaud. Je n'ai pas les mains libres. Shu Wangxing, tu pourrais m'essuyer la sueur? Ce gars, il n'abandonne toujours pas. Viens. Je vais t'essuyer. Laisse tomber. Je vais m'essuyer moi-même. Shu Wangxing. J'ai quelque chose à te dire. Tout à l'heure, je dois aussi être avec Yancy, préparer le matériel pour le débat. Alors, à l'endroit au but, pour faire court, j'espère que tu te retires volontairement du groupe d'études de Fu Yancy. Tu veux que je me retire volontairement du groupe d'études de Fu Yancy. Pourquoi? Tu veux que je me retire de moi-même du groupe d'études de Fu Yancy. Pourquoi? C'est évident, parce que tes résultats sont vraiment mauvais. Mademoiselle Shu, c'est par pure chance que tu as été placée dans le même groupe d'études que Fu Yancy. Tu as eu de la chance. Mais ce n'est pas une raison pour rester sans gêne et faire peser ton poids sur les autres. Et Fu Yancy, il a un grand sens des responsabilités. Par égard pour ton amour-propre, il ne peut pas te virer du groupe directement. Mais il faut savoir se remettre en question. Tu ne crois pas? Si j'avais vraiment de la retenue, est-ce que je courrais après Fu Yancy? Mademoiselle Shen, quel est ton lien avec Fu Yancy? Pourquoi prends-tu des décisions à sa place? Ma relation avec Fu Yancy, ce n'est pas depuis longtemps que tout le monde en parle. Tu ne vas pas faire semblant de croire que ce ne sont que des rumeurs? Shen Jiaxu était première de classe au lycée numéro 2. Pourquoi est-elle venue soudainement dans notre lycée? J'ai entendu dire qu'avant, Shen Jiaxu et notre chef de classe participaient souvent à des compétitions ensemble. Tout le monde dit qu'ils sont. J'ai entendu dire qu'avant, Shen Jiaxu et notre chef de classe participaient souvent à des compétitions ensemble. On dit qu'ils sont. Je ne crois pas. Nous avons déjà convenu d'aller ensemble, à Tsinga et Pékin. Quoi? Les cancres devraient avoir conscience de leur niveau. Tes notes habituelles ne te permettront même pas d'entrer à l'université. Tu ne peux pas rêver éveillé et avoir des liens avec Fu Yancy. Les gens de quel genre devraient être avec des gens du même genre? Qu'est-ce que tu racontes? On ne voit pas. Comment oses-tu te comparer à un prodige et te tenir à ses côtés? Camarade Shen, nous ne sommes que camarades de classe. Ne sois pas trop méchante. Si je suis digne de Fu Yancy ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Petite étoile a l'air contrariée. Tu rêves de l'impossible, Shu Wangxing, tu es vraiment dans les nuages. Toi? Tu rêves éveillé. Toi? Mince. Shen Jiaxu, qu'est-ce que tu as dit à Shu Wangxing? Moi, je lui ai dit d'arrêter de déranger Fu Yancy à l'avenir. Fu Yancy est un génie. Il ne devrait pas être perturbé par un cancre. Tu traites qui de cancre? Tu te crois supérieur parce que tu as de bonnes notes? Exactement. Notre petite étoile est innocente, épanouie et adorable. Elle est bien meilleure que toi. Camarade Shen, quel est ton lien avec Fu Yancy? De quel droit prends-tu des décisions pour lui? Ma relation avec Fu Yancy, ça ne fait pas longtemps que les gens en parlent partout. Tu ne vas pas vraiment croire que ce ne sont que des rumeurs? Shen Jiaxu. Ce ne serait pas vrai, quand même? Yancy. Tout à l'heure, Shu Wangxing, elle. Shu Wangxing. Que se passe-t-il? Shu Wangxing. Qu'est-ce qui se passe? Yancy, je conseillais à Wangxing de bien étudier, pour ne pas faire baisser le classement de votre groupe. Mais ils ont cru que je me moquais d'elle. Shen Jiaxu, arrête de renverser les faits. C'est toi qui as commencé, en provoquant la petite étoile. Tu l'as provoquée en premier. C'est toi qui lui a dit de rester loin de Fu Yancy. Eh bien, je me demande. Ce Fu Yancy, il attire tout le monde. Toutes les femmes le convoitent. Shu Wangxing. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je veux seulement t'entendre parler. Ne fais pas d'histoire. Ça ne te regarde pas. Shu Wangxing.
Si tu ne veux pas parler de ce qui vient de se passer, je peux ne pas poser de questions. Fu Yanxi. Au final, toi et Shen Jiaxu. Quelle est votre relation? Cela n'a rien à voir avec ton désir d'améliorer tes notes. Toi, maintenant, Comment ça n'a rien à voir? Je t'aime. Si tu as vraiment une petite amie. Je n'ai pas l'intention de te poursuivre. Shu Wangxing. Au fond, sais-tu vraiment ce qui est le plus urgent? Plutôt que de perdre ton temps à penser à ça, tu ferais mieux d'étudier sérieusement. Pouvoir être placé par hasard dans le même groupe d'études que Fu Yanxi, c'est ta chance. Mais ce n'est pas parce que tu as de la chance que tu peux continuer sans vergogne à retarder les autres. Nous avons déjà convenu d'aller ensemble à Qinbei. Fu Yanxi. Est-ce que toi et Shen Jiaxu avez convenu d'aller ensemble à Qinbei? Quelle petite idiote. Quoi? Quoi? Tu vas arrêter de courir après Fu Yanxi? Je suis vraiment trop triste. À ses yeux, je ne suis qu'une idiote. Petite étoile, ne sois pas si triste. C'est lui, Fu Yanxi, qui n'a pas Dieu pour voir. Mais le chef de classe, il a l'air doux et raffiné d'habitude, mais en réalité, son cœur est plus froid que celui de n'importe qui. C'est peut-être mieux que tu l'abandonnes tôt. Oui. Je vais tout de suite en parler au professeur. Je veux quitter le groupe d'études de Fu Yanxi. Shu Wangxing. Ce n'est pas la direction de la bibliothèque. Où vas-tu comme ça? Jiling, je vais probablement quitter le groupe. Quitter le groupe? Non, Shu Wangxing. Qu'est-ce que ça veut dire? Shu Wangxing. Tu veux quitter le groupe d'études de Fu Yanxi? Professeur, puis-je vous demander pour quelle raison exactement? Madame, je peux vous demander quelle en est la raison exacte? C'est de ma faute. Je suis vraiment nulle. Dans le groupe d'études de Fu Yanxi, je ne ferai que tirer le classement vers le bas. La création de ce groupe d'études a été proposée par Fu Yanxi lui-même. L'idée derrière sa proposition, son souhait de créer un groupe d'études, c'était justement d'aider les élèves déséquilibrés à valoriser leurs points forts et à progresser ensemble. Puisque la création du groupe d'études a été proposée par Fu Yanxi, de sa propre initiative, alors, le fait qu'il m'ait placé dans son groupe, est-ce que ce ne serait pas? Fu Yanxi. Est-ce que tu t'es mis d'accord avec Shen Jiaxu pour aller ensemble à Pékin ou Tsinga? Quelle petite idiote. Impossible. Pourquoi voudrait-il, de son plein gré, me mettre dans son groupe? Bien sûr, si tu insistes pour quitter le groupe, je ne vais pas te forcer. C'est juste que... Madame, je viens déposer mon inscription pour le concours de physique. Yanxi, tu arrives à point nommé. Shu Wangxing vient de dire qu'elle veut quitter ton groupe d'études. Tu étais au courant? Shu Wangxing vient de dire qu'elle veut quitter votre groupe d'études. Vous êtes au courant? Mon Dieu. Je voulais juste partir discrètement. Pourquoi fallait-il que Fu Yanxi soit là? Se faire traiter d'idiot par lui, c'était déjà trop. Et en plus, moi, Shu Wangxing, je n'ai donc pas de dignité. Je ne suis pas d'accord. Si tout le monde imitait l'exemple de l'étudiante Shu et partait à sa guise, qui prendrait encore les groupes d'études au sérieux? Madame. Je ne souhaite pas que l'étudiante Shu n'affecte toute la classe. Shu Wangxing. Le délégué de classe a raison. S'il n'y a pas de problème d'incompatibilité majeure, il vaut mieux ne pas quitter. Sinon, les autres membres vont suivre cet exemple et partir à leur tour. Ce serait contraire à l'esprit même des groupes d'études. Mais moi... Je veux être dans le groupe de Shu Wangxing. Je veux être dans le groupe de Shu Wangxing. Lu Tingao. Il veut profiter de sa proximité pour se rapprocher d'elle. Sors de mon groupe d'études. Tu veux aller dans quel groupe? Avec Lu Tingao, pour finir comme lui, dernier de la classe à chaque examen. Un cancre devrait savoir rester à sa place. Tes notes habituelles ne te permettront même pas d'entrer à l'université. Tu ne peux pas rêver éveillé et espérer croiser Fu Yanxi. Les gens devraient rester avec leurs semblables. Fu Yanxi, tu te crois supérieur parce que tu as de bonnes notes? Qui te donne le droit de mépriser les autres? Avoir de bonnes notes, c'est être supérieur. Toi? Yanxi. Les documents pour le concours de débat. Jette un œil. Yanxi.
Les documents pour le concours de débat hors campus. Jette un œil. Shu Wangxing, va m'attendre là-bas d'abord. Chef de classe. Quelle idiote je suis. Laisse-moi dépérir toute seule. Yancy. Les documents pour le concours de débat hors campus. Jette un œil. Shu Wangxing, va m'attendre là-bas d'abord. Shu Wangxing. Arrête de penser à Fouillancy. La vie est courte. Tu ne pourras jamais le rattraper. Et il n'aimera jamais. Une petite cancre comme toi, le poursuivre. Autant se dépêcher de préparer ses propres funérailles. Sors tout l'argent que tu as sur toi. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Zhan Lili. Sur moi, je n'ai vraiment plus d'argent. Pas d'argent. Sur moi, je n'ai vraiment plus d'argent. Pas d'argent? Si t'as pas d'argent, va voler. Tu voles tous les jours. Et tu auras de l'argent. Pour nous payer la protection? Ah. C'est mon budget de la semaine. Prends-le d'abord. Zhan Lili. Tu as de si bonnes notes. Tu as un bel avenir devant toi. Ne gâche pas ta vie. Je ne serai pas une voleuse. Pas voleuse? Maintenant? Tu oses encore résister? C'est ça? Tu veux que je te montre de quel bois je me chauffe? Ah, tu as oublié l'époque. Où tu rampais à mes pieds? Ne vous approchez pas. Lâchez-la. D'où sort cette morveuse? Mêle-toi de tes affaires. Je vous préviens, j'ai appelé la police. Ils arrivent. La police? Ah, Si t'es malin. Dégage vite. j'appelle la police. Si t'es malin. Fous le camp tout de suite. Votre lycée numéro 1. Tout le monde sait qu'il est strict. Les élèves qui ont un portable se font punir. T'as pas de portable, alors appelle la police. Ah. Cette petite est trop drôle. Pas de portable? Et tu veux appeler la police? T'as déjà vu un portable? Ces voyous, ils connaissent bien le règlement de l'école. En plein jour, vous, deux hommes, vous vous amusez à embêter une fille? Et, frère Wang, Je pense que... Elle est aussi de cette école. elle a sûrement de l'argent. Si tu veux que je la laisse tranquille, donne-moi de l'argent. Et je vous laisse partir. Ah, Je vous préviens. J'ai du soutien. Si vous osez me toucher, il ne vous laissera pas tranquille. où ça? Où ça? Ou, ce serait pas lui? Ah. Ah. À ce stade, tu rêves encore de jouer les héros? Je te préviens. Personne ne viendra te sauver aujourd'hui. Allez-y. Donnez-moi le sac. Fouillancy. Préfet de classe. D'où sort ce gamin? Dégage. Ne nous empêche pas de récupérer notre argent. Sinon, ne nous en veux pas si on s'en prend à toi. Si tu continues à te mêler de nos affaires, on te tabasse. Fous le camp. Mets-toi à l'abri. Wangxing. Le chef de classe va bien? Chef de classe. Fouillancy. Tu vas bien? Shu Wangxing. N'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Je m'inquiète juste pour toi. Wangxing. Chef de classe. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Votre histoire à tous les deux, je n'en parlerai à personne. Votre histoire à tous les deux, je n'en parlerai à personne. C'est vraiment délicieux. Yancy. Comment tu t'es fait ça sur le visage? Je me suis fait bousculer par un ivrogne sur le chemin. Ce n'est rien, maman.
Tante Chou, je vais monter à l'étage alors. Vas-y. Aïe. Zut, j'ai oublié que Fouillancy avait aussi une blessure à l'épaule. Je monte aussi à l'étage. Oui. Dois-je frapper à la porte ou pas? Est-ce que tu as convenu avec Shen Jiaxu de vous inscrire ensemble à Pékin et Tsinga? Quelle petite idiote. Shu Hongxing, on ne peut pas être aussi mesquin. C'est à cause de toi qu'il s'est blessé. Mais il a dit que tu étais un idiot. C'est clair qu'il ne t'apprécie pas. Laisse tomber. Ne t'expose pas à l'humiliation. Shu Hongxing. Quel est ce bruit en pleine nuit? Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Il ne faut absolument pas que ma mère me voie, ici au milieu de la nuit. Shu Hongxing. Ah, Tu es sur ma blessure. désolé, ce n'était pas volontaire. Tu viens m'aider à appliquer le médicament sur l'épaule? Oui. Ton vêtement, il faudrait peut-être le baisser un peu plus. Ça va, je vois la blessure. Je vais appliquer le médicament tout de suite. Le vide est la forme est le vide. Shu Hongxing, chasse immédiatement de ton esprit les pensées qui ne devraient pas y être. Shu Hongxing. Ah. Ah ah ah. Shu Hongxing. Ah. Shen Jiaxu n'est pas ma petite amie, et je ne sortirai avec personne d'autre non plus. Est-ce qu'il est en train de s'expliquer avec moi? Et aussi, désolé pour l'autre jour. Quoi? Quand je t'ai traité d'idiot. Oh. T'as l'air bien contente. On dirait que la situation s'améliore. La lumière au bout du tunnel. Sœur Xuang, je me dis que je pourrais peut-être vraiment séduire Fouillancy. Concernant le sujet de débat cette fois, je pense que... La révolution n'est pas encore achevée. Camarades, nous devons redoubler d'efforts. Chef de classe. Shen Jiaxu. Pour votre concours de débat, vous avez besoin de quelqu'un pour prendre des notes, non? Président. Shen Jiaxu. Votre débat. Il vous faut quelqu'un pour prendre des notes, non? Faites monter Shu Hongxing. Elle peut le faire. On n'a pas vraiment besoin. D'accord. Chef, un problème. Liu Ying a une diarrhée soudaine. Elle est aux toilettes, elle ne peut pas venir. Là, on n'a plus de troisième orateur. Shu Hongxing. Ces derniers jours, tu as suivi le groupe pour prendre des notes. Tu dois connaître le sujet. Oui, mais moi... Tu vas remplacer le troisième orateur. Moi? Yancy. Tu vas prendre la place du troisième débatteur. Moi? Yancy. Tu ne peux pas prendre une décision aussi hâtive. Shu Hongxing, elle n'a jamais participé à un débat. Comment est-ce possible? Elle peut. Shu Hongxing, viens ici. Assieds-toi à côté de moi. Ne sois pas nerveuse. Le troisième débatteur est chargé de la conclusion. Pendant le match, concentre-toi surtout sur mes arguments. D'accord. Le match commence officiellement. Que le premier débatteur de l'équipe affirmative prenne la parole en premier.
À notre tour de conclure. La valeur culturelle des œuvres audiovisuelles. Pour la culture, pour l'héritage culturel et la diffusion de l'esprit traditionnel, joue un rôle crucial. C'est pourquoi, pour la transmission culturelle et la diffusion de l'esprit traditionnel, joue un rôle crucial. C'est pourquoi, dans les œuvres audiovisuelles, nous devons accorder plus d'importance à la valeur artistique. Bon, voilà, c'est tout pour ma conclusion. Cette bannière de championnat. J'en suis très honorée. Petite étoile. Tadam. Un t-shirt sur le thème du concert. C'est ton cadeau d'anniversaire cette année. Mais ta sœur Xuang n'est pas riche non plus. Le problème, c'est que ta pote Xuang n'est pas riche non plus. Désolé, je ne peux pas t'offrir de billets pour le concert. Des billets de concert? Je crois que je peux m'en procurer. À l'aide, comment ça, encore, et encore, et encore faux. Fouillancy, je ne suis vraiment pas faite pour les maths. Forcer les choses ne mène à rien. Si tu ne veux pas le faire, bien sûr que tu peux ne pas le faire. Vraiment? Vraiment. Après tout, le billet de concert. En récompense des progrès. Il n'y en a qu'un. Si tu ne le veux pas, d'autres membres du groupe le voudront aussi. Le billet de concert. Et, attends. Attends. Je me sens capable à nouveau. Laisse tomber. Forcer les choses ne mène à rien de bon. Ah, non, non, non. Je pense qu'on ne peut pas savoir quel est son vrai potentiel, sans être poussé à bout. Fouillancy, combien de places dois-je gagner au contrôle hebdomadaire, pour avoir ce cadeau? Au moins 5 places. D'accord. Pour ce contrôle hebdomadaire, je dois absolument gagner 5 places. Ne lis pas en marchant, regarde à la maison. Ne lis pas en marchant, lis chez toi. Fouillancy. Oui, Tu crois que je peux gagner 5 places cette fois? ça dépend de tes efforts. Les efforts, ça sert vraiment à quelque chose? D'accord, ce samedi, 2 billets. Sœur Xuang, pince-moi vite, que je me réveille. J'ai vraiment gagné 8 places cette fois? C'est la pure vérité. Incroyable, petite étoile. Tu as réussi ton examen de maths. Les efforts, ça marche vraiment. Travailler dur, ça paie vraiment. C'est typique des cancres. Ils font un tout petit progrès et ils se la jouent. Si le chef de classe n'avait pas fait ça pour le classement du groupe, en lui donnant des cours particuliers, comment aurait-elle pu progresser si vite? Oh là là, la chance fait partie du talent. Si t'en es capable, va donc te proposer toi aussi. Demande à Fouillancy de t'accepter dans son groupe. On verra bien s'il veut de toi. Toi. Fouillancy. Fouillancy. J'ai gagné 8 places au contrôle de cette semaine. Et, tu vas où? Concert. Fouillancy vient avec moi. Et, attends-moi.
Xuan. J'ai fait de gros progrès hier. Raconte. Quoi? Fouillancy est venu avec toi, au concert? Oui. Fouillancy, qui aime tant le calme, a accepté de m'accompagner, au concert. C'est le début d'un crush. Il faut que tu lui avoues tes sentiments tout de suite. C'est le début d'un coup de foudre. Tu dois te dépêcher de lui déclarer tes sentiments. Je pense que tu as de bonnes chances maintenant. Et, une énorme bonne nouvelle, une énorme bonne nouvelle. Les amis, je viens d'entendre que le bureau des études a publié une annonce. Pour soulager notre stress du bac. L'école a décidé, ce soir sur le terrain de sport, d'organiser une activité pour nous. Une activité, où... On dirait que même le ciel t'aide. Ma déclaration cette fois va forcément réussir. Petite étoile. Pour ces feux d'artifice, j'ai vraiment mis le paquet. Si tu ne réussis pas cette fois, je vais. C'est tout ou rien. Shu Wangxing, déclaration ce soir. Donne tout ce que tu as, tout le courage de tes 17 ans. On dirait qu'il y a deux personnes devant. On dirait qu'il y a deux personnes devant. Fouillancy. Shen Jiaxu. Yancy, regarde, même les feux d'artifice sont heureux pour nous. Shu Wangxing. Ah. Shen Jiaxu n'est pas ma petite amie. Je ne sortirai pas non plus avec quelqu'un d'autre. Fouillancy me ment. Clairement. Clairement, ils sont très proches tous les deux. En fait, tout cela, c'est moi qui me fais des illusions. Wangxing. Wangxing. Shu Wangxing, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe, Shu Wangxing? Wangxing. Shu Wangxing. Shu Wangxing, qu'est-ce qui t'arrive? Éloigne-toi d'elle. Va-t'en. Cancer du cerveau en phase terminale. Xuan. J'avais peur que tu t'inquiètes. C'est pourquoi je ne te l'ai pas dit. J'ai un cancer. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Plutôt que de continuer à me brûler les ailes. Autant vous dire adieu comme il faut. Petite étoile. Allez. Petite étoile. Allez. C'est parce que je vais mourir? En ce moment, face à Fouillancy, je me sens étonnamment calme. Shu Wangxing. Tu as mal compris hier soir. Fouillancy, je sais que c'était de ma faute. Pas besoin de m'expliquer. Non, Quoi? ce n'était pas de ta faute, Shu Wangxing. Tu es vraiment une idiote. Je ne suis pas idiote. Tu n'es pas idiote. Alors pourquoi tu n'as pas remarqué? Qu'en fait, je t'ai toujours aimé. Shen Jiaxu. Yancy, regarde, même les feux d'artifice sont heureux pour nous. Fouillancy. J'ai une maladie incurable. Inutile de me plaindre. Ne dire ce genre de choses. Shu Wangxing. Tu n'as tout simplement pas de maladie incurable. Ce jour-là, tu as pris le mauvais rapport d'examen. Tu as juste une anémie ordinaire.
Trop bien. En fait, je n'ai pas de maladie incurable. Bien que ce jour-là, ma déclaration d'amour ait échoué. Mais heureusement, j'ai sauvé ma petite vie. Attends. Fouillancy. Tu viens de dire que tu m'aimes? Tu ne le fais pas par pitié pour moi, mais parce que tu m'as toujours aimé. Oui. Madame, je paie. Attaquer. Donne-moi le sac. Fouillancy m'aime. Fouillancy, il m'aime. Je rêve ou quoi? Idiot. Fouillancy. Alors, tu veux bien être avec moi? Shu Wangxing. Je ne me mets en couple qu'à l'université. Alors je vais faire des efforts pour entrer dans la même université que toi. Shu Wangxing. Tu ne crois pas sérieusement que ta relation avec Fouillancy peut durer longtemps, hein? Shu Wangxing. Tu ne penses quand même pas sérieusement que ta relation avec Fouillancy va pouvoir durer? Qu'est-ce que tu veux dire? Fouillancy n'a même pas besoin de passer le Gaokao. Avec ses résultats, il peut être directement admis à Kingwa et Beda, alors que toi, tu n'arriveras même pas à intégrer une licence et une nullité en études. Tu n'es absolument pas à sa hauteur. Shen Jiaxu. Si Shu Wangxing est à ma hauteur ou pas, ça ne te regarde pas. Yancy, Si je te revois encore, colporter des ragots devant Shu Wangxing. Ne t'en prends qu'à toi-même, si j'oublie notre camaraderie d'anciens camarades de classe. Petite étoile. Maintenant que tu as sauvé ta peau, prépare-toi à affronter ce qui t'attend, l'enfer du Gaokao. Petite étoile. Maintenant que tu as survécu, prépare-toi à affronter le prochain, l'enfer du Gaokao. Mademoiselle Xuan. On va y arriver ensemble. Courage. Je peux encore dormir, 15 minutes. Avec un beau gosse à côté. J'ai l'impression que je me sens requinqué. Je peux encore dormir, 15 minutes. Avec un beau gosse à mes côtés. J'ai l'impression que je suis requinqué. On continue les exercices. MMH. Shu Wangxing. Je vais bientôt quitter l'école, aller à Béchi pour un stage de préparation aux examens. Il y a des choses que je voulais te dire. Tu as 10 minutes. À ton retour, tu feras un autre examen blanc. D'accord. Yu Tingao. Qu'est-ce que tu voulais me dire au juste? Shu Wangxing. Si un jour, Fouillancy te traite mal, tu pourras toujours revenir près de moi. Je te permets de me considérer comme un plan B. Quoi? Tu me permets de me prendre comme roue de secours. Ah. Yu Tingao. On n'a pas toujours été amis? Shu Wangxing. Qui veut être juste ami avec toi?
Cette bibliothèque a témoigné de toute notre jeunesse. Aujourd'hui, tu vas aussi en sortir. Fouillancy. Le Gao Kao est imminent. Je suis vraiment stressée. Fais de ton mieux, c'est tout ce qui compte. Oui. Le Gao Kao arrive bientôt. Je suis vraiment très stressée. Fais de ton mieux, c'est tout. Oui. « 547. Avec ce score, je ne peux absolument pas entrer à Tingwa ou Beda. Yancy, je t'ai déçu. Tu ne m'as pas déçu. Je sais que cette fois, tu as fait de ton mieux. Mais, Wang Xing. Redouble l'année. Passe l'examen d'art. L'année qui vient, je te coacherai tout au long. Je crois que tu peux certainement réussir l'examen de Tingwa et Beda. Je vais t'accompagner tout au long de tes révisions. Je suis sûr que tu peux y arriver à Pekingu et Tsinga. Yancy. Oui? Cette année, même si tu étais loin de Shu Wangxing, tu l'as aidé à réviser tous les jours par téléphone. Maintenant que les résultats du Gaokao sont sortis, alors Shu Wangxing a-t-elle une chance d'entrer chez nous, à Pekingu et Tsinga? Je suis convaincu qu'elle peut y arriver. Fouillancy. Les 4 années d'université, ça passe à une vitesse incroyable. Équinoxe de printemps, solstice d'été, gelée blanche, solstice d'hiver. Je les ai toutes passées, avec Fouillancy. Lu Tingao remportait titre sur titre avec l'équipe nationale. Xuang, elle, à la fac, a rencontré quelqu'un qu'elle aime vraiment. Cette fois, c'est moi qui suis devenue sa conseillère. Je l'aidais à élaborer des stratégies. Les amours de jeunesse, c'est ne pas mesurer les conséquences. Je pensais que Fouillancy et moi serions ensemble pour toujours. Mais la réalité vous frappe parfois de plein fouet. Je suis désolé, vous n'avez pas été retenu pour l'entretien dans notre entreprise. Encore raté. Shu Wangxing. Ce soir, tu vas faire une nuit blanche, pour tes créations. Fouillancy. Il est tard, va te coucher. Pour mon travail, t'inquiète pas pour ça. Je peux m'en occuper moi-même. Shu Wangxing, on peut parler? De quoi veux-tu me parler? Je sais, tu es avec Fouillancy depuis 4 ans, vous vous entendez bien. Mais, Shu Wangxing, les sentiments, dans notre société, ne sont pas une solution à tout. Pour que 2 personnes puissent rester ensemble longtemps,
Il faut qu'elle soit du même milieu. Ce qui se passe entre Fu Yanxi et moi, c'est notre affaire. Shen Jiaxu, tu ne trouves pas que tu dépasses les bornes? Je ne dépasse pas les bornes. Tu ne manques pas un peu de limite, toi? Je n'ai pas de limite. En ce moment, je suis la partenaire commerciale de Fu Yanxi. Je ne veux pas le voir gâcher une belle opportunité à cause de toi. Je ne veux pas le regarder, voir tous ses efforts passer, partir en fumée. Tu dis quoi? C'est vrai? Comment l'entreprise de Fu Yanxi traverse une crise, il ne te le dirait pas. Après tout, tu ne peux rien faire pour l'aider. En ce moment, l'entreprise de Fu Yanxi en est à ses débuts et subit le choc d'une crise sectorielle. Les États-Unis lui ont déjà tendu une perche. Si tu l'aimes vraiment, tu ne devrais pas être un obstacle pour lui. Allô? Fu Yanxi a une hémorragie gastrique. Quoi? Quoi? Fu Yanxi a une hémorragie gastrique. D'accord, docteur. J'arrive tout de suite. Fu Yanxi, il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Docteur, comment va-t-il? Je suis sa petite amie. C'est dû à une consommation excessive d'alcool et à un surmenage qui a provoqué l'hémorragie gastrique. Heureusement, ce n'est qu'une hémorragie gastrique. Mais s'il continue à se surmener comme ça, à l'avenir, il pourrait développer un cancer de l'estomac. Merci, docteur. Moi, maintenant, je suis la partenaire commerciale de la société de Fu Yanxi. Je ne veux pas te voir abandonner une si belle opportunité à cause de lui. Je ne veux pas le voir tous ses efforts passer, partir en fumée. Je ne veux pas le regarder et voir tous ses efforts partir en fumée. Pardon? C'est vrai. L'entreprise de Fu Yanxi traverse une crise. Pourquoi te le dirait-il? Après tout, tu ne peux rien faire pour lui. Actuellement, l'entreprise de Fu Yanxi en est à ses débuts et subit une crise sectorielle. Les États-Unis lui ont déjà tendu la perche. Si tu l'aimes vraiment, tu ne devrais pas lui mettre des bâtons dans les roues. Fu Yanxi. Je sais que créer une entreprise de technologie intelligente est ton rêve. Mais je ne veux pas être un obstacle pour toi. Cette fille est vraiment étrange. Toute la journée d'hier, elle t'a veillé jour et nuit sans relâche. Aujourd'hui, tu t'es réveillé. Pourtant, elle n'a même pas dit un mot. Elle est partie. Shu Wangxing. Je quitte l'hôpital. Viens vite me chercher. Fu Yanxi. On se sépare. Shu Wangxing. Je ne tolère pas ce genre de plaisanterie. Allô? Shu Wangxing. Fu Yanxi. Je suis désolée. On doit se séparer. Je suis désolée. Il faut qu'on se sépare. Pour que tu partes aux États-Unis. L'esprit tranquille. Shu Wangxing. Je vais à l'aéroport maintenant. Si tu viens me voir, je reste. Shu Wangxing, dis-moi quelque chose. Shu Wangxing. C'est moi qui n'ai pas été assez fort pour te protéger. Je t'ai obligé à me quitter. Shu Wangxing. Prends soin de toi.
Fouillancy. Je te souhaite bon voyage. Et que tous tes vœux se réalisent. Fouillancy. Je te souhaite bon voyage. Et que tous tes vœux se réalisent. Waouh! Cela fait 5 ans qu'on s'est quittés. Tout le monde a tellement changé. Oui, c'est vrai, beaucoup de choses ont changé. J'ai entendu dire que Fouillancy, après être parti aux États-Unis, a directement créé une entreprise technologique. Après son introduction en bourse, elle vaut plus de 100 millions. Même sa photo a été affichée sur le mur des célébrités de l'école. Petite étoile. À l'époque, quand tu as rompu avec lui. Maintenant, tu le regrettes? Non, je ne regrette rien. Fouillancy. Je souhaite seulement qu'il aille de mieux en mieux. Petite étoile. Regarde vite. Fouillancy est arrivé. Regarde. Fouillancy est arrivé. À l'époque, dans le groupe des camarades de classe, on disait que Fouillancy reviendrait des États-Unis. Je pensais que c'était faux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne vraiment. 5 ans ont passé. Le premier de la classe est toujours aussi beau. C'est juste qu'on ne sait pas si Fouillancy est célibataire maintenant. Lui, aujourd'hui, est encore plus éblouissant qu'à l'époque. À ses côtés, il y a probablement déjà quelqu'un d'autre. Xiao Xing. À l'époque, je t'ai demandé pourquoi tu as rompu avec Fouillancy. Tu n'as jamais voulu me le dire. En fait, je vois bien que tu ne l'as jamais vraiment oublié. Si tu l'aimes encore, sois courageuse et va le reconquérir. Comme à l'époque. Si tu l'aimes encore, fonce et va le reconquérir. Comme la première fois. Sœur Xuang. Le courage de courir après quelqu'un. Une fois, ça suffit. Toi, si tu as du courage ou pas, je ne sais pas. Mais le voilà qui arrive. Ma chérie. Cette année où je suis parti, comment ça va? Fouillancy. On a rompu il y a 1 an. Alors cette fois, est-ce que je peux te reconquérir? C'était ton plan. Sinon, comment aurais-je pu retrouver ma petite amie de façon plausible?